Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 18 octobre 2023. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez spirituellement sensibles ». Alléluia. Le verset est de 1 Pierre 5, verset 8 qui nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a de nombreuses années, alors que je chassais un démon d'une chair d'âme, le démon essayant d'opposer une certaine résistance, a dit, je ne sors pas. Je suis responsable de l'ablation de sa trompe de Fallope. Bien sûr, je n'ai pas pris la peine d'engager un dialogue avec le démon. J'ai simplement dit, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Et il a crié et il est sorti de la dame. Plus tard, la dame a commencé à m'expliquer comment elle avait reçu un mauvais diagnostic et avait reçu une salpingectomie bilatérale. Elle ne savait pas que les démons étaient responsables de cette cruelle erreur. Alléluia. Ceci est arrivé à beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont dû subir des interventions chirurgicales dont ils n'avaient jamais eu besoin. Certains sont morts dans le processus. De nombreux hôpitaux sont des pièges mortels où des esprits démoniaques logent et incitent les médecins à faire des mauvaises choses. Nous vivons dans une époque de conflits spirituels et de guerres intenses. Alléluia. Une jeune fille d'environ 9 ans étant possédée par un démon, son comportement a soudainement changé et sa santé est devenue instable. Personne ne pouvait comprendre ce qui lui était arrivé. Elle a commencé à faire des rêves très étranges où elle se retrouvait au fond d'une rivière avec une reine et d'autres filles de son âge. Sa vie est devenue un désastre. On a découvert plus tard que tout s'était passé dans son école lorsque son ami, possédé par un démon, lui avait offert un cadeau particulier et que le diable avait été entré en elle. Alléluia. La vie est spirituelle. Tout ce que vous voyez avec vos yeux optiques et avec lequel vous communiquez physiquement vient du domaine de l'esprit. Il est essentiel que vous soyez spirituellement sensibles et pour discerner et traiter de manière décisive avec l'ennemi chaque fois qu'il se présente. Soyez sur vos gardes. Le Seigneur Jésus nous a avertis de veiller et de prier. Il a dit dans Marc 13, verset 33, il a dit parlez souvent en langue, car lorsque vous priez en langue, les réalités spirituelles sont dévoilées à votre esprit et vous n'ignorez pas les ruses de l'ennemi. Vous verrez et serez en mesure de comprendre la vraie les vérités concernant n'importe quelle situation. Louons Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, la Rhapsodie aujourd'hui est vraiment intéressante et elle mérite qu'on puisse prendre tout son temps pour l'expliquer. Il nous dit, soyez spirituellement sensibles. Beaucoup d'entre nous ne sont pas sensibles. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ne voient pas le spirituel de leurs yeux physiques. Ils ne savent pas que on peut voir le spirituel. On peut anticiper le mal. On peut voir le mal venir et on peut le stopper. Et on peut le voir pendant qu'il est encore là et peut le stopper. On ne dit pas d'avoir une psychose du diable. Comme quoi il est partout. Non. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il existe vraiment et il sévit. Il travaille. Il détruit des familles entières. La preuve, aucune famille dans ce monde n'a pas eu des gens qui sont partis sans mourir. C'est pour nous dire que la mort a sévi pendant des années et des siècles. Mais Jésus qui est la vie est venu nous donner la vie. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la terre, la Bible dit que pendant 3 ans, il n'y avait pratiquement pas de mort, de malades, parce qu'il guérissait tous les morts, il guérissait les morts et il guérissait les malades. Et nous sommes des Jésus. Nous devons mettre Satan là où il est. Là, le pasteur explique quelque chose. Il explique que une fois, il faisait la délivrance d'une dame. Il chassait le démon dans une dame et pendant qu'il chassait le démon a parlé. Le démon lui a dit que c'est moi qui suis responsable de l'ablation de cette trompe. Mais il n'a pas causé le démon. Il a coupé court, il a chassé le démon est parti. Et après, la dame lui a dit que effectivement, il a eu une erreur de diagnostic et elle a été enlevée de cette trompe. Pour ne plus qu'elle fasse des enfants. Vous voyez comment les démons sont méchants? D'abord, il y a 3 choses que je voulais expliquer ici. D'abord, les démons voulaient causer avec lui. C'est-à-dire que dans les délivrances, les esprits veulent toujours causer avec nous, comme si on est du même niveau.
Jésus n'a pas parlé avec les démons, il n'a pas causé, il a seulement causé avec un démon, il n'a même pas causé, il a seulement parlé avec un démon pour nous montrer, c'était celui qui avait légion, pour nous montrer qu'une personne peut être possédée de légion. C'est pour ça après ça, il n'a causé avec aucun démon. Chaque fois que les démons voulaient causer avec lui, il le chassait. Les démons vont essayer de parler. Lorsqu'on fait les délivrances, ils veulent essayer de parler. Ils veulent nous faire croire qu'on est au même niveau et on peut parler avec eux. On n'est pas au même niveau, on ne peut pas parler avec les démons. On n'a pas le même rang social, le même rang divin. On ne parle pas avec eux. Ce ne sont pas nos amis. On ne prend pas d'informations sur eux parce qu'ils ne font que mentir et mentir. Même si là, il a dit la vérité, ça ne veut pas dire que ce qu'il va dire le reste, ce qu'il va dire après sera forcément la vérité. Non. Non. Là, il a été forcé. Mais lorsque vous commencez à causer avec eux, ils ne font que mentir. Et ils vont forcément essayer de chercher à causer, à interagir avec vous. Le pasteur il n'a pas écouté, il a continué à chasser le démon et après la dame a avoué. Donc ici, on nous montre que le démon était responsable d'une erreur médicale qui a fait qu'elle a cet enfant a été enlevé, donc elle n'était plus capable d'avoir des enfants. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez que les démons sont méchants? Il n'y a pas avec eux des négociations, il n'y a pas de causerie, il n'y a pas d'explication avec eux. Ce qu'on fait, on les chasse. Nulle part on nous a dit de pouvoir causer avec eux, de pouvoir comprendre. Non, non. Il y a des livres qui ont été écrits sur la base des témoignages de démons. C'est dangereux. Les livres là sont écrits sur quoi? Sur le royaume de Satan, sur la base de témoignages de démons. Alors qu'on a le Saint-Esprit en nous, qui connaît toutes choses, qui peut nous expliquer pourquoi aller prendre des informations sur les démons. On n'est pas au même niveau. Voilà. Donc, le pasteur nous explique que beaucoup de chrétiens, ou beaucoup de personnes ont eu ce genre d'erreur chirurgicale, d'erreur médicale, et ils sont morts. D'autres même ont eu des erreurs, des choses terribles. Terrible. Aujourd'hui, on voit des enfants qui deviennent transsexuels, qui enlèvent tous leurs organes et après ils regrettent. On ne peut plus leur ramener cela. Tout ça, c'est la médecine. La médecine n'est pas en tant que telle mauvaise parce que pour un chrétien qui commence sa foi, elle est bien. Mais il faudrait qu'on puisse comprendre que la médecine n'est pas la solution parfaite. Non. Non, 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 non. Parce que la médecine, il y a beaucoup d'infiltrés de Satan dans la médecine. Beaucoup de médecins qui sont sorciers, ou qui sont démoniaques, ou qui sont sataniques. Beaucoup de femmes, Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre que les chrétiens, on ne vit pas selon nos yeux, on vit selon l'Esprit de Dieu. Et on peut anticiper, on peut voir le mal venir de nous. On peut voir dans l'esprit. On peut voir, nos yeux spirituels peuvent s'ouvrir dans le monde spirituel et voir des choses. Les démons sentent mauvais, par exemple. Nos oreilles, nos yeux, nos sens spirituels peuvent s'ouvrir devant des situations ou devant des démons. Parce qu'on est les seuls qui avons l'autorité et la domination sur eux. Et maintenant, il nous parle d'une jeune fille qui a été possédée par un démon grâce à cause de sa copine. Je veux dire, par l'intermédiaire de sa copine. Juste par un cadeau. Elle a été possédée. Elle a changé. Elle est devenue malade. Les démons sont là pour détruire. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre que on doit prendre notre place en tant que dominateur et méditer sur le nom de Jésus pour pouvoir réellement comprendre cette puissance-là et l'appliquer, chasser les démons quand il le faut et anticiper le mal. Jésus a expliqué à ses disciples une fois qu'il a prié pour Pierre parce que Satan avait réclamé sa vie. Il a prié pour Pierre et Pierre ne sera pas livré à Satan. C'est pour dire que Jésus priait beaucoup et il voyait déjà ce qui allait arriver. Il anticipait le mal. Ça veut dire aussi qu'il voyait les ruses, parce que Satan marche par les ruses. Les chrétiens croient que Satan est pas intelligent. Il est très intelligent. Il est rusé. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez rusés comme des serpents. Et on sait que le serpent, dans la Bible, c'est Satan. Et on nous dit par là que Satan ne vient pas de fond pour attaquer. Non, il passe toujours par des choses, il passe toujours par derrière. Il passe toujours par des attaques dans les pensées, dans la famille, dans les finances. Par derrière, il n'affronte jamais les gens de fond. Et pour pouvoir reconnaître ces attaques, il faut être spirituellement averti. Et cela, c'est par quoi? C'est par la prière en langue. C'est pour ça que Paul disait chaque fois que je prie en langue plus que vous tous. Parce que ce monde où nous sommes, il n'est pas seulement physique, il est plutôt spirituel. Ce que nous voyons, c'est ce qui a été créé spirituellement d'abord. Donc si nous voulons vivre dans ce monde, en étant spirituel, nous devons comprendre que nous devons être dans notre état de Dieu tout le temps. C'est pour ça que la Bible nous dit d'être rempli du Saint-Esprit tout le temps. Pour voir. Lorsque tu pries assez, tu vois dans l'esprit, tu vois les démons, tu sens leur présence, tu sais qu'ils sont là, tu sais ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils donnent comme ruse, tu reconnais Satan dans ses œuvres.
Une fois, Jésus disait à ses disciples que je vais partir, je vais mourir, et ceci, il expliquait ce qui allait se passer. Et Pierre l'a mis à côté, l'a pris à côté pour lui dire, mais Seigneur, ne dis pas ça. Il a voulu le réprimander. Et Jésus a dit, il a reconnu Satan, il a dit, Satan, hors de ma vue, quitte là. Parce qu'il a reconnu Satan. Mais combien d'entre nous connaissent aujourd'hui Satan? Beaucoup d'entre nous, ça pleure. Oh mon foyer, oh mes enfants, ça pleure. Alors qu'on est la solution, alors qu'on est les dominateurs de Satan, alors qu'on est les maîtriseurs de Satan. Pourquoi pleurer alors qu'on a la puissance? Pourquoi? Arrêtons de pleurer. Arrêtons catégoriquement de pleurer et prenons notre place en tant que chrétien, en tant que dominateur, en tant que régnant, en tant que roi de ce monde. On ne peut pas pleurer avec le Saint-Esprit, avec le pouvoir de Dieu, ça n'a pas de sens. Non, on ne peut pas pleurer tout ça. Ce qu'on fait, on domine. On domine. On domine. Ok? Donc, parce que nous explique aussi que il est essentiel pour nous qu'on soit, comme ce que j'ai dit, qu'on soit sur nos gardes. Parce que le Satan, il attaque de manière très, très, très subtile. Il n'attaque pas de fond. Il attaque subtilement. Donc nous devons être rusés, malins comme lui. Parce que c'est pour ça que la Bible nous dit marcher sur les scorpions, sur les serpents. Parce que les serpents attaquent doucement. Ils regardent leur poids. Ils regardent, ils savent comment marcher. Les scorpions attaquent aussi par surprise. C'est comme ça qu'ils attaquent. Donc on doit savoir que il n'attaque pas de fond. Et comme il n'attaque pas sur, on doit être éveillé spirituellement pour pouvoir voir ces attaques et pouvoir les contrecarrer. Les attaques futures, présentes. Les attaques, on est tout le temps attaqué. Mais on a aussi tout le temps aussi avec nous le pouvoir de pouvoir le chasser. Alléluia. De pouvoir le chasser. Satan ne meurt pas. Les esprits ne meurent pas. Donc chasser, le détruire ou ceci. Non. On le chasse et c'est fini. On le chasse et on le résiste. C'est ce qu'on nous demande de faire. De chasser, de prendre toutes les armes qu'on a à notre disposition, le nom de Jésus, plus le casque, ceci, l'épée, pour pouvoir le chasser. Ce que chasse Satan, c'est le réma. C'est le réma de Dieu qui le chasse. Quand tu le chasses en sachant que tu le fais au nom de Jésus, en connaissant ton identité en Christ, il ne peut que partir. Parce que toute la création entière répond au nom de Jésus. Et les démons tremblent. Les démons capitulent. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, cette rhapsodie aujourd'hui est très importante. Il faudrait que vous puissiez comprendre que nous sommes en guerre, constamment en guerre. Le monde où nous sommes a été emballé dans un système que Satan a créé pour pouvoir détruire tout le monde. C'est pour ça que tout le monde est affecté. Les familles, les enfants, les familles, tout le monde est affecté par ce système-là. Mais nous sommes sortis de ce système. Nous avons le pouvoir de pouvoir le maîtriser, de pouvoir le chasser et de pouvoir détruire ses œuvres dans ce monde. Donc, utilisons nos pouvoirs. Et soyons en éveil quant à ses ruses, quant à tout ce qu'il fait. Alléluia. Il n'est pas bête. Il est très malin et très rusé, très intelligent. Donc, nous aussi soyons aussi malins parce qu'on a l'intelligence de Christ. Donc, on est encore plus malin, plus rusé et plus intelligent que nous. On peut facilement anticiper ces mouvements. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, on va prendre la confession. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je garde toujours sa parole dans mon cœur et dans ma bouche. Et je déjoue donc tous les stratagèmes, plans, manœuvres et manipulations du diable. Et alors que je parle en langue, les réalités spirituelles sont dévoilées à mon esprit. Je vois et je communique avec la vraie vérité concernant toute situation. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.